Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel complet de réalisation de sites sous Symfony de A à Z. Alors aujourd'hui je suis un peu malade donc ma voix sera pas d'une excellente qualité comme elle a pu l'être sur les premiers épisodes du tuto complet Symfony, mais là on va se compliquer un peu la vie, là on va carrément développer le site complet. Donc complètement de A à Z, c'est que là j'ai rien téléchargé du tout, rien préparé. Ce truc prêt c'est le serveur local avec le logiciel qui sont prêts, c'est tout. Tout le reste on va le faire ensemble. Donc là je vais télécharger la version 2.4.0 en zip pour les problèmes de compatibilité sous Windows. Je vais juste vérifier si sur Skype j'ai bien mis mon statut en ne pas déranger quand même. Ce serait bête. Derrière je vais télécharger aussi le Composer. Je vais télécharger juste le la test snapshot. En fait c'est juste pour avoir le composer.fr. Bon là il y a un petit 2 parce que j'ai déjà téléchargé mais je sais que c'est pas la même version. Le Bootstrap il faut le download aussi pour le CSS. Font-Wison, c'est une bibliothèque d'icônes pour Bootstrap. On utilisera la CDN, donc la version non physique du CSS, donc c'est-à-dire à partir d'un fichier externe, et on utilisera FOS User Bundle pour la gestion des utilisateurs sur le site. Donc là, je vais tac, ça et ça. Il nous faut juste ces fichiers que j'ai mis en bleu. Les autres, on n'en aura pas besoin, c'est les licences, les readmes, the upgrade, tout ça, on s'en fout. On transfère tout ça dans notre dossier. Ça extrait. On attend un petit peu. Pendant ce temps, on peut s'occuper du composer aussi. S'il veut bien. Là, je viens de l'ouvrir, c'est passionnant. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il transfère. Hé Parce que l'explorateur vient de planter. Hé Non, je rigole. On va transférer le composer. On va le renommer composer.phare tout simplement rapidement. Et on va ouvrir le bootstrap. Dans le fichier 10, on doit avoir CSS font JS. On va tout de suite aller les mettre dans le web. Et voilà. Donc celui-là on peut le fermer. Celui-là aussi. On revient là. Ça on ferme, ça on ferme, ça on ferme. On laisse, on laisse. Tout de suite je vais taper mon localhost. Je prépare localhost slash c'est j'ai appelé blog SF parce qu'on va faire un blog. Ah, bonne idée. Lancer Warm Server. C'est un petit oubli. Donc je suis en même temps sur TeamViewer avec une personne qui est un ami. Il m'entend mais on peut pas l'entendre. J'ai configuré Camtasia pour ça. Donc Apache est lancé mais MySQL est un peu plus long. Pour l'instant je peux l'actualiser vu qu'Apache est lancé. Bah de toute façon tout est lancé, on va juste attendre qu'il veuille bien bouger, voilà. On va aller dans le dossier web, comme on a l'habitude de faire. Donc là il nous magnifique 404. Et on va mettre config.php. Et là on a la configuration de Symfony. Donc ici, comme vous avez pu le voir dans le premier épisode, il faut bien penser à vérifier si tous vos plugins PHP sont bien paramétrés. Avec le curl, l'APC, qui ne fonctionne pas sous Windows, en fait j'ai pas trouvé de solution. L'INTL, et surtout pensez à mettre l'OpenSSL. L'OpenSSL, il faut aussi le mettre dans le php.ini, mais pas celui-là. Celui qui se trouve dans votre dossier WAMP, bin, PHP, PHP 5.4. La version. Et le PHP ini, c'est celui-là qu'il faut modifier pour rajouter le int et le OpenSSL. Sinon, ça ne fonctionnera pas. De plus, bien penser à rajouter le php.exe à son path de Windows. Ça, vous avez un tuto disponible dans un premier tuto de la série sur Symfony. Donc là, on va retourner sur PHP Storm. On va attendre qu'il veuille bien s'actualiser. Apparemment, il est en train de s'actualiser parce que là, ça bouge et ça rame à mort. On va le forcer à l'actualisation et voilà. Donc là, il faut attendre qu'il indexe tous les fichiers. Donc c'est assez long. Attendre un petit peu.
après on va commencer. Donc là en fait dans ces tutoriels on va aussi voir comment utiliser Doctrine. Donc c'est assez important de bien le voir parce que j'ai pas fait de tuto complet sur Doctrine et j'ai vraiment la flemme de le faire parce que c'est assez compliqué à expliquer. En plus c'est pas non plus très joli. Alors on va aller générer notre bundle avec la console. App slash console. Qu'est-ce que je dis? Pas maintenant la console. Je suis perturbé, je vois que je suis malade. C'est pas maintenant, avant on a la config à faire. Donc le paramètre, il faut le modifier. Database host, c'est bon. La base name, on va l'appeler blog SF. Là vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, sauf si votre hébergeur requiert quelque chose d'autre. Le route, on va laisser. Là le mailer transport, on va appeler mail, ça ira plus vite. Local, on va appeler FR. Et this token is not secure, ou je sais pas quoi là. Vous allez mettre du random en enlevant, bien penser en enlevant les apostrophes ou les ponctuations différentes, mis à part les accents, etc. Sinon, ça peut bugger et faire totalement planter Symfony. Une fois que c'est bon, on va quand même aller dans le config.yml parce que c'est pas fini. Le translator, il faut le décommenter. Il faut bien qu'il aille chercher le fallback du local qui est dans le parameters. Après, vous pouvez lire un petit peu. On cherche un peu tout ce qu'il y a. Après, si vous voulez avoir plus d'informations au niveau du CSS Rewrite pour la compilation plus rapide du CSS, allez voir la documentation sur Symfony. Vous allez pouvoir télécharger YQI_SSS qui est un compresseur Java pour, Symfony. Par contre, pour utiliser ça, il faut bien configurer son Java en mettant l'accès au JRE de Java. Après, tout le reste, c'est bon. On n'aura pas besoin du reste. On le ferme ça et on peut fermer ça. Tout de suite, on va aller tester la config en allant tout simplement sur ici et en faisant bypass configuration and go to the welcome page. Patiente un peu, la génération du cache qui est assez longue. Et une fois que c'est fait, on se retrouve sur cette magnifique page. La barre s'affiche, c'est tout bon, on a réussi à configurer Symfony. Directement derrière, on va continuer en créant notre premier bundle de Symfony. PHP app slash console generate bundle bundle entrée. Là, on va suivre les informations qu'il va nous demander. Donc, direct, il nous demande le bundle namespace. Il y a une convention sous Symfony qui est de dire un dossier et non du bundle. Donc, le dossier, c'est le blog. Et on va l'appeler avec le slash général bundle. Entrée. Là, il nous demande un bundle name. Donc, par convention, c'est toujours le dossier, le nom et bundle derrière. On le laisse par défaut en appuyant sur Entrée. Target Directory, on laisse par défaut, on appuie sur Entrée. Configuration format. Donc en fait ça c'est pour la configuration des les formats, les types de formats de fichiers pour les configurations du bundle. On a différentes propositions. L'YML, l'XML, le PHP et les annotations. Je vous conseille d'utiliser l'YML parce que c'est beaucoup plus clair pour les routes. Après vous pouvez quand même utiliser le PHP qui est assez complexe à mon goût. Les annotations qui sont encore pires. Et l'XML qui peut être ailleurs celui qui peut se rapprocher le plus de YML mais qui est moins bien au niveau flexibilité. Donc on va laisser les YML. Là il nous demande si on veut générer la structure des fichiers. On va mettre yes mais on n'est pas obligé, on peut mettre no. En fait ça rajoute juste le dossier doc, le dossier translate, des trucs comme ça, ils sont pas très utiles directement. Je vais le faire mais on n'est pas obligé. Et là il nous demande si on confirme la génération. On va confirmer. Il nous demande si on veut mettre à jour automatiquement notre kernel, on met yes. Et si on veut mettre la routing automatique, on met yes aussi. Et là, nous avons créé notre premier bundle. C'était pas compliqué. Mais avant, il y a encore une petite config à faire. Déjà, vérifier si dans le routing.yml, il y a bien un truc qui s'est passé, c'est-à-dire la génération du bundle. Là, on voit bien qu'il y a la route blog underscore général qui a bien été créée avec une ressource distante
sur le fichier qui se trouve dans le blog General Bundle, ressources config routing.yml. Le préfixe, on n'en a pas besoin car c'est la page principale, on s'en fout. Donc là, c'est bon, on peut fermer. On va se trouver dans le blog, ressources, view, non pas view, config et routing.yml. Là, on va modifier un peu, on va virer hello/name. On va juste laisser un slash tout court. On va voir pourquoi. Mais avant de tester, on va quand même vérifier le contrôleur en modifiant le contrôleur parce que là, il y avait une variable twig qui est ici. En fait, c'est une variable de get. Vous savez, dans les URL, on peut balancer des données avec un $get. Ben, sur Symfony, ça se passe par là. Donc, il faut le supprimer aussi côté contrôleur. Et côté contrôleur, il se trouve dans les parenthèses des fonctions. On va l'enlever. Et ici, il envoie dans un tableau. Donc là, pour le test, on va mettre $name qui va être égal à marque. S'il y a des marques qui regardent, bonjour à eux. Donc, pour tester, c'est très simple. On revient ici et on a juste à faire F5. On patiente un peu et là, on a hello marque. En fait, tout à l'heure, comment ça fonctionnait? Il fallait simplement rajouter hello, slash et n'importe quoi. C'était en fait la variable qui était entre crochet name. C'était une variable get. Donc en fait, on pouvait mettre n'importe quoi ici et ça allait nous mettre un name. Donc là, en fait, il n'y en a plus besoin parce que c'est plus dynamique. Si jamais on met quelque chose derrière, ça ne marchera plus. Il va nous mettre un problème il mettra une 404 pour aller plus vite. Donc une fois que ça c'est fait, on va rendre un petit peu plus joli graphiquement cette page. Merci Camtasia, mais non. Alors donc, déjà on va simplement afficher la page d'accueil. Donc c'est très simple à faire afficher. Hein. On va faire une page de navigation et différentes choses qui sont assez intéressantes. Donc déjà on va préparer la base de notre site au niveau de la template, qui se trouve dans le dossier app ressources view base.html.twig. Là on a un doctype HTML et là on va le modifier un peu. Déjà le title on va mettre rien à l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Et derrière on va mettre tirer mon blog. Après le unblock bien sûr. Vous allez comprendre pourquoi après. Là on va faire un petit link qui va mener vers un asset qui est en fait le CSS slash bootstrap.min.css. Donc là on inclut la bibliothèque Bootstrap CSS qui se trouve bien dans mon dossier web. Donc grâce aux assets, ça permet de générer dynamiquement les fichiers JS, images et CSS qui sont bien dans le dossier CSS. Et là on a bootstrap.min.css. Pourquoi prendre le .min? Le .min est en fait la version miniature de Bootstrap. Ça comprend toutes les classes de Bootstrap, mais compressées pour accélérer le temps de chargement. Si on regarde le Bootstrap normal, ça donne ça. Vous voyez, ça fait plusieurs lignes. Ça en fait 7000. Que le bootstrap.min.css, ça en fait qu'une. Et c'est la ligne 7. Alors qu'il y a à peu près, vous voyez, on le voit en bas, il y a 99 000 colonnes. Donc ça fait beaucoup, mais en une seule ligne. C'est l'avantage de la version minifiée. Et ça accélère le temps de génération des pages aussi. Excusez-moi. Là, on va aller directement chercher la bibliothèque font Awesome qui se trouve ici. On copie ce petit lien, donc ce petit link, et on le colle immédiatement. Là, on va chercher en fait la bibliothèque Bootstrap CDN de la version font Awesome qui est en fait la bibliothèque icône. Une fois que ça c'est fait, après je peux vous conseiller, si vous voulez rajouter graphiquement des trucs assez intéressants, de faire un link vers votre ad.css si vous en avez un. Si vous en avez pas, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi je vais en faire un petit pour montrer, mais sinon vous n'êtes pas obligé. Hop, là je vais faire new. File parce que PHP Storm ne propose pas immédiatement les CSS. Là je fais add.css. Voilà. Donc dans le add.css je vais rien mettre pour le moment, on le mettra peut-être après. Alors ne pas oublier, vu qu'on utilise Bootstrap, c'est de rajouter la méta name égale view port
ou content égale width 2 points Davis. Je crois que c'est 2 points. On va vérifier ensemble. Getbootstrap.com Getting started. On descend un petit peu. Encore. Basic template. Et c'est avec un égal. Vous voyez, j'ai vérifié, comme ça moi, je suis sûr de mon texte. De mon code plutôt. Davis-width. Et après on met une petite virgule. Initial-scroll égale 1.0. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette petite méta? Cette méta, c'est pour paramétrer au départ le fait que Bootstrap est responsive. Donc qu'est-ce que le responsive design? Le responsive design, c'est simplement le fait de rendre une page disponible version PC et version téléphone. Vous voyez, le texte il s'adapte en fonction de la largeur de mon écran. Et c'est grâce à cette petite méta qu'on vient de faire que tout ça va se générer. Après, on va mettre nos petits JavaScript avec la balise script. On les met en bas pour générer plus rapidement le script. C'est une question, c'est Google qui a trouvé ça qui était plus rapide. Donc on va suivre Google, hein, pas s'embêter la vie. Donc là il faut intégrer une bibliothèque aussi externe dans CDN de jQuery. code.jQuery.com jQuery.min.js. Là j'ai pas vérifié mais la font Wison, je ne sais pas si c'est disponible en .min. On va tout de suite vérifier, on va mettre .min ici. Je sais pas si c'est dispo. Alors qu'est-ce que jQuery? C'est une bibliothèque JavaScript qui vous permet de faire plein de fonctions en JavaScript supplémentaires. C'est simplement utilisé par Bootstrap, donc il faut l'intégrer. Derrière on fait notre script CRC, pas style mais CRC, égale, et là on va mettre un asset, entre parenthèses, js slash bootstrap.min.js. On va actualiser notre page, mais ça va rien faire parce que déjà la variable name elle n'existe plus, c'est normal, et qu'on n'a pas intégré la base. Comment on va faire pour intégrer ce texte, enfin ce code qu'on a fait? Très simple. On va se rendre dans notre bundle blog, general bundle, view, qui est dans le dossier ressources, et le index.html.truc, on va le modifier. On va virer le hello avec les doubles accolades name. On va faire la fonction extend en Twig. Donc les fonctions, je vous rappelle, c'est avec les accolades pourcentage. Extend, on va faire un petit espace, on va mettre des guillemets, double 2 points, donc 2 fois 2 points, donc double 2 points, ça fait bizarre de le dire, mais c'est comme ça. Base.html.twig. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu comme en PHP quand vous avez une classe que vous faites extend. C'est l'héritage en Twig. Ou en C++ quand vous faites de l'héritage, bon je sais plus comment on fait, mais bon, c'est l'héritage de classe. Grâce à ça, si je vais actualiser ici, déjà ça va plus mettre d'erreur, et là on peut voir qu'on a tiré mon blog. D'où vient ce tirer mon blog? Ça vient de la base qui est ici. C'est magique. Si je fais afficher code source, on a tout notre code qui s'est généré. Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est la barre Symfony qui est en bas. C'est en fait tout le JavaScript qui a été généré, on s'en fout un peu, mais si on enlève le body, en fait, ça va enlever. Parce que comment se génère cette barre? C'est grâce à cette balise. Dès qu'il détecte cette balise en app_dev, il va générer la barre. On s'en fout un peu. Je vais vérifier quand même la fonte, oui, elle y existe. Donc c'est nickel. On vérifie si tout fonctionne, le jQuery existe bien, c'est nickel aussi. Alors pourquoi mettre les versions externes des CSS? Les trucs sont assez intéressants, c'est que ça permet d'avoir toujours à jour. Typiquement celui-là il est toujours à jour. C'est la version 1.10.2, mais ça c'est vraiment la dernière. On est sûr que ce soit la dernière. Après on va vérifier si tout fonctionne, là on est ok. Là on est ok aussi, on a bien du texte qui se génère. Là on n'a rien mais c'est normal, ça nous met pas une 404 donc c'est bon. Et là l'icône on l'a aussi, c'est nickel. Donc là on a tout. On a généré notre première page Symfony rapidement et extrêmement clair. Mais juste avant on va quand même faire un petit peu du truc,
C'est-à-dire qu'on va quand même mettre le title avec un bloc title. Et dedans on va mettre accueil. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est simplement, depuis notre base, on a le bloc title où il n'y a rien dedans. Donc par défaut, ça veut dire qu'il n'y a rien. Mais dès que on va hériter cette classe twig, automatiquement, dès qu'on va mettre le bloc title, ça va réinscrire par-dessus. Donc en fait, ce qui est vide actuellement va devenir plein maintenant grâce au bloc accueil. Enfin, le bloc title où on a mis accueil. Si j'actualise ici, on va avoir un magnifique accueil-mon blog. Maintenant, on va mettre du body. Bloc body. And block. Là, on va mettre du texte comme ça, n'importe comment, on s'en fout. Quoi, je préfère un lorem vu que je suis sur PHP Storm. Voilà, et là on a un petit lorem qui se génère, graphiquement joli parce que il y a Bootstrap qui a réinscrit par-dessus avec de l'Arial, mais sinon on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'on va rajouter maintenant? On va faire la barre de navigation. Alors je vous conseille de faire comme ça, c'est de le mettre dans un bloc. Et directement sur la base. Parce que si jamais vous avez plus besoin d'avoir la barre de navigation sur une de vos pages, par exemple sur laquelle je la veux pas, vous faites simplement ça. Bloc, nav, and bloc. Et là vous mettez rien dedans. Là en fait ça veut dire que vous supprimez la barre de navigation. Je vous conseille de faire comme ça, vous n'êtes pas obligé. Donc pour un nav je vais faire un include d'un fichier qu'on va appeler avec le double de points nav.html.twig. Alors où est ce fichier? Il n'existe pas encore mais on va le mettre. Tout ce qui est double de points en fait c'est ce qui se trouve dans le aussi app, ressources, view, et c'est là-dedans que ça se trouve. Donc là on va en générer un, file, nav.html.twig. Et là si je vais actualiser je ne devrais pas avoir d'erreur. Nickel. Donc là on va générer notre barre. Ce que je vous conseille de faire pour le départ, vu que Bootstrap personne... Enfin, j'arrive un petit peu mais je suis pas non plus très performant dessus. Je vous conseille de voir la documentation. Vous allez dans Component, Navbar, et là vous avez un petit truc qui est déjà généré. Vous le copiez tout, et vous le collez. Pour le test, hein. Après on va le modifier. On actualise, et là graphiquement on a une belle barre de navigation qui est générée. On la modifie un peu en disant que là je veux une fixette de top. Ça n'a pas marché parce qu'il faut quand même que je mette navbar default. C'est bizarre ça. Voilà, donc là je l'ai rendu graphiquement joli. Ça a l'air pas mal. Je vais quand même mettre dans un conteneur à l'intérieur après. Donc là je fais div .conteneur. Tout ce qui est là je vais le copier. Le couper pardon ici. Et je vais fermer en bas. Après le collapse. Si j'actualise, là on va avoir une petite navbar qui est centrée. C'est magnifique. On va tester les drop-down aussi s'ils fonctionnent. C'est nickel, ça fonctionne aussi. Et là on va supprimer quelques trucs. Attendez. Alors, non, voilà, désolé pour le petit dérangement. C'est pas très grave. Le spam toggle navigation, on va le virer. On s'en fout. Vous allez voir pourquoi. Brand, on va le modifier, on va mettre mon blog. Ici, on va supprimer tout ce qui se trouve dedans. On n'en aura pas besoin encore, on va le modifier après. Ça, la forme, on va le virer complètement, on s'en fout. On n'a pas besoin pour le moment. Et tout ce qui est all right, on le rajoutera après si on en a besoin. Donc on va le virer. Si j'actualise, je vais avoir juste mon blog. Voilà, nickel, c'est ce que je voulais. Une fois que ça c'est fait, on va commencer à mettre notre premier petit lien qui est simplement l'accueil. href. On va plus vite en faisant plutôt un li d'abord. Et dedans on va mettre un A. Là on verra comment on fait pour faire le lien. Et là on va mettre accueil. Si j'actualise, on a un petit accueil qui s'est généré. Sauf que vu j'ai intégré la bibliothèque d'icônes, on va quand même l'utiliser. Ça serait bête de ne pas l'utiliser.
Donc comment on va l'utiliser? On va utiliser la balise i. Bon, je sais pas si vous la connaissez, moi je la connais parce que j'utilise, mais c'est la balise pour les icônes ou les petites images. Donc en fait on va faire i.fa, donc font with some, et on va faire fa-home. Ici je vous conseille de mettre 2 espaces pour rendre graphiquement, pour que ce soit graphiquement joli. Et là on a une petite maison que c'est généré, c'est tout mimi, c'est sympa. J'aime bien, moi je le mets, hein, c'est pas mal. Enfin voilà, ça m'éclate. Donc là on va faire le lien qui va permettre d'aller sur l'accueil. Alors comment faire ce lien? Très simple. On va se rendre dans le routing du bundle, du general bundle. Là vous allez avoir le nom de la route, blog underscore general underscore homepage. On va prendre ça, on va le copier. On va se retourner vers notre nav. Et là on va mettre dans le href, double accolade pour faire qu'on veut dire qu'on affiche une variable. Et c'est path, entre parenthèses, entre guillemets. Et on colle le nom de la page. À quoi ça sert? C'est très utile, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà regardez, en fait je vais copier l'adresse du lien et je vais la coller ici. Vous voyez ce que ça m'a généré? Ça m'a généré tout ça. Comment ça se fait? En fait la route, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait cette route, ça veut dire que le pattern c'est slash. Et en fait ça va récupérer la base URL qui est en fait le http localhost slash app web slash app underscore dev.php slash. Et il va rajouter ce qui est derrière. Donc c'est juste un slash. Donc on s'en fout. Mais si jamais je voulais rajouter derrière, par exemple, home, et ben automatiquement, donc par contre il faut que je rajoute home ici, automatiquement, ici, il va me rajouter home. Si je fais copier l'adresse du lien, je colle ici, vous voyez, ça m'a rajouté home, sans avoir modifié grand chose. C'est ça l'avantage de Symfony au niveau de la gestion des routes. Je remets par défaut. Et donc là on va s'arrêter pour le premier épisode. Car là on a déjà configuré Symfony. On sait qu'il fonctionne. On a généré notre première page. Sans mettre de body pour le moment. Mais on va le mettre après. En faisant la gestion du blog. Mais avant je pense qu'on va faire déjà la gestion des utilisateurs. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. Et salut à tous. Allez, je vous dis à plus tard dans le second épisode.